TV. Voilà, monsieur le directeur. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura, Nyabicubahiro umunyamabanga mukuru userukiye umushikiranganji, banyakubahwa mwese muri ngaha bashinganahe bapfasoni namwe gwaruka miriwe. Ikigo Ndangakaranga c'Abafaransa kiri Iteka na Kinyamuneza Ntangere mu kwakira isabukuru igira 12 y'amarerezi mu Burundi, le festicable Kaze muri sanze. Voilà. Merci et pardonnez-moi pour toutes les fautes que je fais, mais le cœur est là. Et donc du coup, j'ai pas écrit d'autres discours parce que voilà, c'était ce que je veux vous dire, c'est que nous avons un très très grand plaisir, et contrairement à ce que nous a dit notre MC préféré tout à l'heure, c'est pas chez moi, c'est chez vous ici. Donc je vous remercie de m'accueillir chez vous pour ce festival qui est la 12e édition, et donc c'est un grand bonheur pour toute l'équipe de l'Institut français, donc du CCF aussi, de vous accueillir ici pour cette 12e édition. Vous savez, je voudrais juste citer une phrase de Jean-Luc Godard qui disait, on parle de cinéma quoi, hein, et il disait quand on regarde la télévision, on baisse la tête, et quand on regarde le cinéma, quand on est au cinéma, on lève la tête. Alors nous, on est heureux de lever la tête, et je voudrais qu'on lève la tête tous ensemble pour ce festival, pour cette nouvelle édition du festival. Merci à tous. Avant qu'on continue à nous faire sentir bien, je vais devoir d'abord inviter deux femmes ici présentes. C'est deux slameuses. Le slam, c'est un art, c'est de la poésie moderne, contemporaine. Et je ne dirai pas trop sur leur texte, vous allez vous-même le savourer. Alors mesdames et messieurs, veuillez accueillir
deux slameuses, Amandine et Greta. Un jour, la femme forte et puissante, parce qu'on a abusé de sa douceur, parce que son silence était... Ziba, Kadibiri, Aufata Makayuja, Ichara, Useni, Uvoma amazi, usasiburi, hama iby'amashuri ukure mu mutwe. Unama, kirazira kureba abantu mu mazi. Ntihagire ubwira ko mfashwe ku ngufu, twoba tugowe, ntihagire n'usubira kuguhayama. Aho wirabye ubona aya mabanga twayagushinga, eka none urazi ko atabyushoboye, ushaka ureke turaba uyundi mugabo tubiha. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait à mon égard tant d'interdits. J'ai demandé à messieurs le juge l'entourage. Qu'ai-je fait du mal? Partout où je passe, on me regarde comme une coupable. Il m'a répondu, t'inquiète pas, t'es pas la seule à l'être. Ta sentence est tombée la nuit du 19 septembre. Tu es née avec un sexe féminin. Je lui ai demandé de répéter parce que j'arrivais pas à comprendre. D'après lui, l'erreur fatale qui m'entra toute ma vie, c'est d'être née femme. Et maintenant, mon quotidien doit être un calvaire. Je suis une femme. Je ne dois pas étudier. Je dois toujours faire profil bas et je ne peux pas dénoncer mon violeur. J'ai pas le droit au bonheur, je dois tout faire. Me lever la première et me coucher la dernière. Ndi umugore ndo gukwitwa nk'inyamaswa iminsi yose yaremye amezi 12 mu mwaka ndi nyagupfa ndo gucura bufuni na buhoro. J'ai pas le droit de travailler là où je veux, quand je veux et comme je veux. Je suis maudite, la pire des créatures. Je suis mère de toutes les souffrances. J'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'oublier. Je dois toujours afficher un sourire, que tout va bien, illuminer la pièce et même quand il n'y a aucune raison de le faire. De l'isolement, des calomnies, de l'humiliation. J'étais fatiguée avec tout ça. À un moment donné, j'ai pensé au suicide et certains me disaient « Kurara misekuro ». Et j'y ai cru. Si passer quelques heures dans ce mortier pouvait changer le cours de mon histoire malheureuse. Un jour, enfermée dans ma chambre, le seul endroit où je trouvais un peu de sérénité, pleurant chaudes larmes, j'ai entendu la voix des quatre murs me disant « Pourquoi on est les seuls à t'écouter? N'y a-t-il pas d'autre mur ou quelqu'un d'autre à qui le dire? Tu ne confies tes peines, tes souhaits, tes désirs, pleurs et peurs. » Alors j'ai décidé de sortir puisque j'avais plus le choix. Car à travers le slam, je m'exprime et je me libère. Le slam est une serviette qui suit toutes mes larmes. À travers lui, aujourd'hui, je me levais et dire non au nom de toutes ces femmes battues, discriminées et violées. Je dis non à tout. Je contredis la tradition. Je remets en question ce système, ces meurtrières coutumes. Je suis une femme. Je suis capable et non coupable. J'ai un cerveau de bras et de jambes. Je dois briser tous ces préjugés et stéréotypes qui me pourrissent la vie. Je suis une femme et je l'assume pleinement. Je suis la mère de l'humanité. De mes entrailles, je donne la vie. Ma bouche bénie, mon dos berce et mes bras réconfortent. Je suis une femme. Ego, Dumugore, et je veux me faire une place au soleil. Laisse-moi étudier, Travailler, rêver, voyager, entreprendre et bâtir mon pays. Un message à toutes ces femmes qui m'écoutent ce soir. Femme, connais tes valeurs et bats-toi pour ton honneur et ton bonheur. Ne laisse jamais, monsieur le juge, l'entourage t'embobiner avec quoi que ce soit, car vous êtes belle, intelligente, chanceuse et radieuse. Sois une femme et fière de l'être. Allez-y, vas-y. Monsieur le secrétaire permanent, représentant du ministre ayant en charge le sport, la culture au sein de l'EAC, Monsieur le directeur général de l'Institut français à Bujumbura, Monsieur le président du FESTICAB au Burundi, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, bonsoir. L'honneur est de remercier le Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde, de nous avoir protégés et nous avoir conduits en ces lieux et veille
à notre protection tous les jours, tout le temps, à toutes les occasions, qu'il soit béni à jamais. Au nom des habitants de la ville de Bujumbura et à mon nom propre, je suis très heureux de vous recevoir. Cette belle ville de Bujumbura, située au bord du lac Tanganyika, et vous confirme notre soutien inconditionnel au Festicab 2021. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, la ville de Bujumbura regorge des jeunes talentueux et a plusieurs opportunités qu'il faut étendre au grand jour. Elle offre plusieurs atouts aux jeunes, vit sa position géographique à l'est par la Tanzanie, à l'ouest par la RDC et au nord, considéré comme un grand couloir aux ressortissants de l'Ouganda et du Kenya passant par le Rwanda. Aussi, de façon générale, les jeunes du pays en général et ceux de la ville de Bujumbura en particulier se sont appropriés à grande échelle la technologie de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont connectés au monde extérieur comme vous le verrez dans les cyber. Ces nombreuses occasions devront être exploitées et mises à profit aux jeunes du pays en général et aux jeunes de la capitale en particulier. Cela éviterait la perte de temps de nos jeunes dans les ligalas, dans les débauches, bref, dans des choses inutiles. Nous sommes déterminés à encadrer nos jeunes pour qu'ils soient utiles d'abord à la société et enfin pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, suite au succès d'une collaboration franche dans les activités de la 11e édition en 2019, la mairie de Bujumbura se sent fière d'accompagner cette belle manifestation qui constitue non seulement au rapprochement des habitants de la ville, mais aussi au développement d'un tourisme culturel. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, les projections organisées dans les endroits différents à mairie de Bujumbura permettront la circulation dans les populations et les échanges culturels entre quartiers, zones et communes de la mairie. Désolé, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes sincères remerciements à Festicab invite les participants à suivre attentivement les programmes de ce soir. Vive le Burundi, notre chère patrie. Vive la mairie de Bujumbura. Vive la Festicab. Une agréable soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Parce que les médias constituent un outil indispensable pour la transmission de l'information, les médias locaux, les magazines, les télévisions en ligne se joignent au Festicab pour sa 12e édition nommée « Tous ensemble contre les violences basées sur le genre ». Iron Vibes. Comme je suivais les films d'ici, j'ai tout vu à l'envers. Je ne parvenais pas à lire les sous-titres. Donc c'était écrit de... Voyez-vous, quand vous voyez de derrière, c'est... Si vous croyez qu'ils ont tiré de droite vers la gauche, moi je voyais de gauche vers la droite. Donc voilà. Alors, nous allons aussi accueillir une autre personne, un monsieur qui n'est plus à présenter. Franchement, un mentor pour moi d'ailleurs, je dois le dire, il m'appelle souvent mon fils. Je crois, j'aurais bien pu l'être peut-être, qui sait. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président du Festicab, monsieur Léonce Ngabo. Karibu mzee.
Merci mon fils. De la ville de Bujumbura, et cher ami Jimmy, Monsieur le secrétaire permanent au ministère chargé des affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, cher Louis Kamounoussa, Monsieur le directeur de l'IFB et sa charmante épouse à côté, Monsieur Boris, directeur de la coopération suisse au Burundi, avec les amis de la coopération, ses collègues, chères marraines, chers parrains, mesdames et messieurs, honorables, distingués invités, tout protocole observé, tous les représentants des médias si présents qui nous accompagnent, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux ici, vous me voyez avec un sourire, parce que je suis venu avec mon épouse, qui est là-bas, derrière. Elle me donne souvent des tisanes pour me remonter le moral et avoir beaucoup d'énergie quand je parle. Alors, c'est pour moi un immense plaisir d'être ici devant vous ce soir pour le démarrage de la 12e édition du FESTICAB, en toutes lettres, Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Vous savez, cette année, comme chaque année, nous avons choisi un thème. Et le thème de cette année s'intitule, vous l'avez déjà compris, « Violence basée sur le genre ». Ne me demandez pas pourquoi. Généralement, on se regroupe au niveau du comité de tout le personnel du FESTICAB et on cogite ensemble sur un thème qui serait porteur de l'année en considérant l'actualité, en considérant les préoccupations de l'heure, du pays. On se dit, on choisit ce thème-là. Et quand on parle des VBG, c'est une réalité au Burundi. Personne ne dira le contraire. Ignorer les VBG, ce serait comme jouer le jeu de l'autruche. Il faut les accepter, ça existe, et de tout genre. Et quand on parle des VBG, je ne vais pas faire ici une leçon, les gens, certaines personnes ont tendance à croire violence faite aux femmes. Ça fait partie. Et les hommes toujours de me dire, oui mais nous aussi on subit des violences. Je dis oui bien sûr, c'est des violences basées sur le genre dans tous les cas, mais ça peut être de manière entre adultes, entre enfants, adultes, enfants ou vice versa. En tout cas, c'est un thème que nous avons proposé qui doit porter, qui doit solliciter notre réflexion et ensemble, peut-être sans grande prétention, de proposer des solutions au niveau de la société burundaise. Cette année, comme vous le savez, ça a été un gros défi pour nous. Ça, je dois vous l'avouer, parce que l'année dernière, en 2020, vous savez, il y a eu lettre morte au niveau artistique, non seulement au Burundi, mais dans le monde entier. C'est pourquoi le FESTICAB ne s'est pas tenu l'année passée. On ne pouvait pas. Si aujourd'hui vous avez la chance qu'à l'IFB, on peut s'asseoir en sautant une chaise comme ça, pour respecter les distances aujourd'hui pour la prévention du Covid, l'année passée, toutes les chaises étaient dépliées ou étaient pliées. Donc personne ne pouvait s'asseoir dans cette salle. C'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui d'être dans cette salle. Encore une fois, nous remercions l'IFB qui a toujours été notre partenaire pour nous ouvrir ses portes, nous ouvrir tous ces espaces. Il n'y a pas que la salle, il y a le patio, tout à l'heure on va vous accueillir, il y a la salle TV5, il y a aussi une salle polyvalente où vont se dérouler plusieurs ateliers, n'est-ce pas, de formation et de renforcement de capacité de nos jeunes talents. Notre directeur, Papi Jamaïca, va vous en dire plus tout à l'heure. Alors, vous comprenez que pour nous, en tant que FESTICAB, notre idéal, notre objectif principal, c'est vraiment d'abord l'installation et la promotion d'une industrie cinématographique burundaise, authentiquement burundaise. J'aime rappeler que quand j'ai commencé à parler du FESTICAB, les gens me disaient, mais oui, mais il n'y a pas de cinéaste au Burundi, il n'y a que toi qui as fait Guito Lengra. Et aujourd'hui, quand on regarde la programmation,
je vous jure, je suis très heureux et très fier de voir ce que le Festicab a apporté et surtout le niveau de motivation, de stimulation au niveau des jeunes talents qui aujourd'hui, de Bujumbura à l'intérieur du pays, en passant par tous les quartiers de la mairie de Bujumbura, produisent des films à l'année longue. N'eût été le Covid, je pense qu'on allait être même submergé par des soumissions de produits des jeunes talents burundais. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de cinéma au Burundi, en Kirundi on dit Amareres. Mais nous rejoignons les autres secteurs culturels de ce pays. Et vous savez, il y a le terme qui passe couramment, qui parle des secteurs culturels et artistiques, on dit Utugenegene. Nous les artistes, actuellement, nous sommes en train de mener un combat pour qu'on appelle plus ce secteur Utugenegene. Utugenegene en Kirundi, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est comme si on prenait une tige de canne à sucre et vous savez, il y a des petits morceaux comme ça et qu'on coupe des petits pâtés comme ça. C'est ce que Utundi. Donc les petites choses en vrai français. Et pourtant, la culture, c'est reconnu que c'est la base, c'est le moteur du développement d'un pays. La culture, c'est quelque chose qui contribue à la cohésion sociale, n'est-ce pas, à une paix durable et contribue aussi au développement durable du pays. Quand vous voyez des jeunes talents inspirés qui produisent des films, c'est parti chaque fois de leur quotidien. C'est parti chaque fois de leur vécu. C'est parti chaque fois de ce qu'ils échangent comme idée, comme débat et de se dire « Waouh, et si je portais ça au cinéma ?» Et vous savez, un film, ce n'est pas un produit qui reste comme ça sous table ou aux oubliettes. C'est un produit qui est porteur d'une image non seulement de l'artiste, mais c'est aussi un produit qui parle pour le pays. Et je ne cesse de dire que les artistes, ce sont des ambassadeurs d'un pays. Parce que quand une œuvre s'en va dehors, elle n'appartient plus au réalisateur. À l'extérieur, on dira, voilà un film qui nous arrive du Burundi. Si vous dites un film de Ndirande Kourantoine ou Kazovagezayo Sylvestre, bon, c'est un nom. Mais au niveau cinématographique africain ou international, on dira un film du Burundi. Et ils sont fiers de recevoir un produit qui vient du Burundi. Et c'est ainsi que nous essayons, à travers nos œuvres, que ce soit cinématographiques, musicales, et tout à l'heure vous avez compris le slam. Ça par exemple c'est une récitation qui peut voyager dans le monde entier et on dira voilà des ambassadeurs qui viennent nous parler de la situation des VBG au Burundi, mais à travers un slam. Alors vous devez comprendre vraiment la profondeur et le message que j'aimerais que chacun porte dans son cœur et de pouvoir tout le monde s'investir et soutenir, n'est-ce pas, tout ce qui est domaine culturel et en particulier cinématographique. Alors, c'est pourquoi maintenant, avant de terminer mon mot, j'aimerais vraiment remercier au nom du Festicab de tout le personnel, particulièrement le maire de la ville et la mairie de Bujumbura qui vraiment nous soutiennent depuis la dernière édition et qui maintenant, vous l'avez entendu, ils sont déterminés à continuer à soutenir le Festicab. Je remercie particulièrement le ministère en charge de la culture qui nous a soutenus depuis la création du Festicab en 2009. Et je vais donner une mention spéciale à la coopération suisse. La coopération suisse qui nous accompagne depuis bientôt 8 ans, si pas plus, a contribué à développer un produit assez particulier. C'est la tournée cinématographique, n'est-ce pas, des œuvres des Burundais à travers tout le pays. Les premières années, c'était à travers les écoles secondaires et techniques, parce que nous, on se dit, Igiti Kigorogwa Kikirigito, c'est-à-dire que l'éducation vient de la base, et pour nous, c'est très important d'interpeller la jeunesse à réfléchir sur les questions de l'heure qui nous préoccupent dans ce pays, et d'apporter, de réfléchir déjà des solutions. Beaucoup de jeunes, vous le savez, ils terminent leurs études secondaires, ils s'en vont à l'université sans être au courant de ce qui se passe ou sans pouvoir réfléchir. C'est pourquoi parfois certains sont pris au piège
de certaines crises sociopolitiques qui se passent ici au pays. Mais si les jeunes pouvaient être sensibilisés plus tôt sur les différentes questions et leur donner des messages plutôt porteurs de positivité, de construction de ce pays, d'une paix durable, je pense qu'il n'y aura plus des gens qui vont les distraire pour aller dans des petites crises à gauche et à droite, parfois qui leur font perdre la vie, qui leur font perdre leur famille ou qui les détruisent tout simplement. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Et cette tournée, après les écoles secondaires, c'est une tournée qu'on organisait à travers 40 communes du pays. Imaginez-vous 40 communes du pays. Et moi, j'étais chaque fois surpris. Vous savez ce que c'est l'intérieur du pays dans une commune. Les gens de l'intérieur, ils viennent assister, une fois quand ils ont appris qu'il y a un film, ils viennent, ils suivent le film. Évidemment, parfois on a des anecdotes parce que vous savez, ils aiment commenter à leur manière les films qui se passent et parfois ils prennent des devants sur le réalisateur, sur ce qu'il va raconter, mais c'est très amusant. Mais le plus important, c'est que quand ils rentrent, il y a quelque chose qui est resté dans leur tête, ils en discutent avec leurs voisins, ils en discutent dans les familles, et vous comprenez qu'un thème comme celui-là va interpeller plus d'un dans les populations rurales, et merci beaucoup à la coopération suisse pour ce soutien. Alors je ne voudrais pas être long, parce qu'il y a un programme qui vous attend. Merci à vous tous, à vous toutes, parce que sans les publics, nous, on n'est rien. On aura beau faire une programmation. Si vous ne venez pas dans les salles, ça passera inaperçu. Une fois, j'ai rencontré un ami qui m'a dit « Malgré les publicités qui passent à la radio, à toutes les télévisions, à toutes les radios, il y en a qui ne savent pas encore. C'est pourquoi vous êtes nos ambassadeurs. Parlez-en. Dites-leur qu'il y a une programmation. » Je ne vais pas entrer en détail, le directeur en parlera davantage. Merci particulièrement à tous les sponsors. Et sans les sponsors, vous savez, un événement comme ça, les gens voient comme ça, on est à l'écran, on est bien assis sur un fauteuil rouge, mais ça nous demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et ces moyens-là, c'est pourquoi nous essayons de partenaires possibles pour diversifier et aussi dans l'espoir, n'est-ce pas, d'accroître les publics cinéphiles. Merci aussi aux médias. Sans les médias, nous ne saurons pas communiquer au-delà de ce que nous faisons dans cette salle. Et c'est dans ce sens-là que nous vous invitons nombreux et chaque jour à voir la programmation et sera sur notre site internet, vous pourrez la visiter. En tout cas, on va employer tous les moyens. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour cette soirée et merci encore d'être venus si nombreux. Merci. C'est vrai, vous savez que chaque année, on a un parrain et une marraine. Et cette année, nous avons choisi comme parrain Michel-Ange. C'est le petit secret. Michel-Ange, je le connais depuis qu'il est petit au collège Don Bosco. Moi, j'étais en 4e normal, il était en 5e moderne avec Django Amis. N'est-ce pas, Michel-Ange? Oui, c'est vrai. Voilà, il me dit que c'est vrai. Et on est restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est un grand partenaire. C'est, bon, vous voyez notre âge actuellement. Bon, on ne dit plus de grands frères, de petits frères. Maintenant, on est à égalité. Je ne cesse de lui demander des conseils. Comme marraine, nous avons choisi aujourd'hui. Alors, Dativa, comme vous voyez, par exemple, vous pouvez l'applaudir. C'est Miss Popularity. Je ne sais pas comment je vais définir Miss Popularity. Vous comprenez dedans, popularité. C'est suite à une compétition, je pense, qu'il y a eu au niveau des jeunes filles qui présentaient des projets de société. Et c'est elle qui a gagné ce projet. Et là, j'interpelle tous les partenaires qui sont ici, les banquiers, je sais qu'il y a des banquiers ici et autres, d'écouter son projet. Même le maire de la ville, vous êtes impliqué, parce que c'est la jeunesse citadine, et là, un bon projet. Alors, sans tarder, je donne d'abord la parole. Je commence par qui? La marraine. Hein? Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire permanent du ministre chargé des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture,
Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Monsieur le directeur de l'Institut français du Burundi, Monsieur le directeur de la coopération suisse, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs distingués invités, bonsoir. Permettez-moi d'abord, en premier lieu, de remercier le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Et c'est pour moi un très grand privilège et honneur d'avoir été choisie comme la marraine de cette 12e édition du FestiCab. Étant une vitrine de la richesse culturelle, mais aussi historique d'un pays, le cinéma est un vecteur d'apprentissage et de consolidation de la cohésion sociale, mais aussi un instrument pour vendre l'image d'un pays. Nul n'ignore, mesdames et messieurs, que le monde actuel tourne autour du branding ou, je peux dire, du marketing. C'est-à-dire que le monde prend ce que l'on décide de leur montrer. Et le cinéma est l'un, bien sûr, des meilleurs moyens de vente de l'image. Sur ce, les directeurs de production, les réalisateurs, les cinéastes, les actrices et les acteurs, c'est notre responsabilité de promouvoir notre culture et notre histoire, et nous devons aussi apprendre à raconter notre propre histoire, mais aussi de redéfinir comment est-ce que les gens comprennent du Burundi et de l'Afrique. Le thème de cette édition est Tous ensemble contre les violences basées sur le genre. Et le Burundi est parmi les pays qui connaissent un taux élevé des violences basées sur le genre. Donc cette situation est un obstacle majeur à l'éducation, à la promotion de la femme, mais aussi au développement en général. Voilà donc pourquoi ce thème nous interpelle tous à une sensibilisation de masse. Je lance un appel aux institutions gouvernementales, aux institutions privées et à la jeunesse. Levons-nous et comme on le dit en Kirundi, pour lutter contre les violences basées sur le genre. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier du fond du cœur le comité d'organisation du FestiCab Burundi de m'avoir choisi comme marraine de cette 12e édition de ce grand événement. J'ai hâte de participer à ce grande aventure et porter encore plus haut les couleurs de ce festival. Que cette nouvelle édition soit pour chaque cinéphile ici présent un moment de voyage et de découverte culturelle et cinématographique. Vive le FestiCab, vive la culture, vive le cinéma burundais. Merci beaucoup. La ville de Bujumbura, et Monsieur le secrétaire permanent au ministère chargé des Affaires de l'Est africain et de la jeunesse, de la culture et des sports, Monsieur le directeur général de l'Institut français, distingués invités du protocole observé, bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, c'est un honneur qui m'a été accordé de représenter le FestiCab en tant que parrain pour cette édition 2021. Pour ce, j'exprime ma gratitude et reconnaissance pour cette marque de distinction affichée à ma personne. Autant le FestiCab est grand, autant je m'engage corps et âme à partager mon expérience, infime soit-elle, pour faire valoir les missions nobles du FestiCab quant à la promotion des jeunes talents. Avec excitation, j'attends aussi apprendre durant cette semaine des rencontres intéressantes, des échanges aussi humains et intellectuels seront au rendez-vous pour me rendre encore plus utile. Le FestiCab, c'est un rendez-vous de la culture, de l'apprentissage perpétuel. C'est un lieu où l'utile et l'agréable font un alliage qui marque la vie des gens, renforce les cultures et rend le beau encore plus beau.
Ensemble, célébrons la culture, célébrons la diversité, célébrons le cinéma. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le secrétaire permanent du ministère chargé de la communauté est-africaine de la jeunesse et sport de la culture, Excellence, Monsieur le maire, Monsieur le directeur de la coopération suisse, Monsieur le directeur de l'Institut français du Burundi, merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir accepté aussi notre demande. Chers amis, collègues que je vois ici présents, là je dois profiter aussi saluer Pacifique Zitonda qui est parmi nous. Chers partenaires, ça c'est une très bonne occasion pour nous. Et pour moi, je pourrais dire que je suis privilégié d'abord comme en tant que fils du Festicab, en regardant d'abord là où j'ai commencé comme un artiste qui se cherchait, qu'on appelle autodidacte. Je me rappelle de la toute première édition de ce Festicab, et j'avais raflé ce qu'on peut dire tous les prix. Tous les prix, quand je les avais raflés pour la première édition, il y a les gens qui se demandaient pourquoi. C'est la raison pour laquelle je vais motiver les jeunes. Et je me rappelle même les jours quand M. Ngabolions il est venu me voir. Je me suis senti aussi redevable en regardant d'où je suis venu, dans les quartiers. Et cette année, je me suis dit aussi, moi aussi je dois promouvoir les jeunes du quartier. Parce que c'est ce Festicab qui m'avait trouvé dans les quartiers et qui m'avait exposé ici même à l'Institut français. C'était en 2007, je me rappelle. Et cet écran a permis à toute la communauté internationale qui avait regardé. Il y a les gens, les multinationales qui étaient là, les ambassades. Quand ils avaient vu mes films, tout ce que j'avais réalisé comme clip, à l'époque là je faisais beaucoup de clips, et puis ils ont dit, qui est ce jeune? On a dit c'est un jeune de Bouiza, ici à côté. Ah, un jeune de quartier qui peut faire ça. Alors ça aussi c'est une très bonne occasion pour tous les jeunes de quartier qui ont du talent caché, que nous allons essayer de les exposer ici, dans ce festival, et les promouvoir avec une riche programmation qui va leur permettre aussi d'être connus. En regardant là où ce que j'avais réalisé, c'est en 2007, là où ça m'a fait arriver. Un jour, je me suis retrouvé sur la scène internationale, c'était en 2008. Imaginez-vous, une année après, je me suis retrouvé à Berlin. Pourquoi? Grâce à ce festival. Et à Berlin, j'ai le privilège de rester dans un salon de résidence pendant 3 mois pour renforcer mes compétences. Voilà, et puis après, je suis devenu un cinéaste attitré. Et récemment, 2020, c'est là où j'étais nommé expert dans le film international. Et après ça, je me suis encore dit, je me sens encore redevable à cette jeunesse. Parce qu'il n'eût été ce festival, moi aussi je ne serais pas là où je suis arrivé. Alors je me suis dit, je dois donner la chance aux jeunes du quartier. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne vais pas parler beaucoup, je suis un technicien. Je vais vous parler un peu bref de la programmation, comment la programmation de ce festival est organisée. Donc nous allons avoir donc on appelle la grande catégorie nationale avec 2 rubriques. Il y a la catégorie long métrage fiction qui a 12 films en compétition. Il y a la catégorie court métrage avec 12 films aussi en compétition. Il y a aussi la grande catégorie internationale avec aussi 2 rubriques. La catégorie long métrage fiction avec 8 films qui sont en lice. Nous aurons aussi la catégorie court métrage fiction qui a 13 films en compétition. Et là, nous avons aussi misé à les films à compétition, à organiser aussi d'autres activités qui vont se passer ici à l'Institut français. Merci encore d'avoir hébergé ce festival ici. Dans toutes les activités, des formations, des ateliers pour renforcer les compétences des jeunes. L'idée est venue au moins de partager cette expérience avec plusieurs personnes qui sont passionnées, à aider surtout cette jeunesse qu'on a trouvé qui sont de plus en plus autodidactes, qui se demandent comment faire un film comme des professionnels. Alors ça sera une très bonne occasion, une semaine riche, avec cette programmation que nous allons inviter tout le monde à venir suivre, surtout les jeunes, à suivre les ateliers de formation. Ça va commencer le lundi
jusqu'à jeudi. Il y aura plusieurs ateliers sur l'écriture, il y aura l'atelier sur la production, l'atelier sur la réalisation, et il y aura aussi notre atelier sur la cinématographie. Là, c'est moi-même qui je vais partager mon expérience sur cinématographie, sur les techniques de prise de vie des images. Alors, vive la culture, vive le festival Murakoze Cyane. Monsieur le maire David de Bujumbura, Monsieur le président du Festicab et votre épouse, Monsieur le directeur général de l'Institut français de Bujumbura et votre épouse, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques accréditées au Burundi, chers cinéphiles, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Permettez-moi avant tout de remercier le Tout-Puissant qui nous a permis tous de nous rencontrer ici ce soir pour ce grand événement. Que la gloire lui appartienne. Au nom du ministre des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture dignement empêchée, j'ai l'honneur de prononcer ce mot au nom du gouvernement. Au nom donc du gouvernement de la République du Burundi et du ministère en charge de la culture que je représente dans ces cérémonies d'ouverture du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, édition 2021, et à mon nom propre, permettez-moi d'exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance à l'endroit du Festicab, qui ne ménage aucun effort pour apporter sa louable contribution à la promotion et le rayonnement de la culture burundaise et africaine via le cinéma et l'audiovisuel. D'emblée, je saisis cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses salutations et vous dire en même temps toute l'attention que le ministère en charge de la culture porte à ce moment historique, inoubliable dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Nous sommes donc plus que ravis d'être les témoins de cet événement culturel qui n'a que pour objectif la promotion et le rayonnement de la culture burundaise et africaine. J'aimerais vous dire en même temps toute l'attention que ce ministère porte à cet événement, le Festicab, dès le début de sa création. Nous saisissons également l'occasion pour remercier M. Léon Sengabo, président du Festicab, que le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse et de la culture, qui est considéré comme le promoteur du Festicab.